nous sommes lundi 31 mars et j'attaque un nouveau vlog. Ce matin, j'ai pris mon tricot parce que je suis en milieu de rang et je voulais vous montrer mon tricot du moment, papoter un petit peu avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. On va se suivre comme d'habitude. Vous savez, c'est un format que j'aime beaucoup les vlogs. Comme ça me permet un petit peu chaque jour de venir vous parler sans voilà que ce soit trop compliqué avec bébé. Je fais ça quand il dort, quand il est là et ça me convient très bien. J'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi, donc 31 mars. Ça y est, depuis hier, ça a été incroyable. Ça a switché complètement le temps. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment de la grisaille, de la pluie pendant des semaines et des semaines. Et hier, ça a complètement switché. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Il a fait super beau. C'était la nouvelle lune aussi, donc c'est le nouveau cycle qui commence. Nouveau vent de chaleur, nouvelle énergie. On a changé d'heure en plus ce week-end, donc ça change vraiment beaucoup la donne. J'adore cette période. J'aime beaucoup cette période où on rentre vraiment dans une autre dynamique, je trouve, de printemps-été. Voilà, on rentre vraiment dans la saison claire comme ça. Et j'aime beaucoup ce temps-là. Cette semaine, ça va être plutôt fun puisque la semaine dernière, j'ai fini, je suis trop contente, j'ai réussi à tout broder, finaliser, faire les photos, mettre en ligne, ça demande beaucoup de travail. J'ai mis 2 points de croix en ligne sur ma boutique Etsy. J'ai terminé en fait j'avais commencé les étiquettes à broder, vous savez. En fait, j'avais commencé ça avant, mais il me manquait un fil de histoire de lin qui s'appelle Cachou. Donc j'ai recommandé pour ma planche d'étiquette à broder. Donc j'ai terminé ça ce week-end et entre-temps, en fait, je me suis motivée à faire Beltane, mon petit coussinet de ma petite série, vous savez, de la roue de l'année. Donc entre-temps, j'ai fait Beltane, je l'ai brodé, j'étais efficace. Je l'ai mis en ligne la semaine dernière et hier, j'ai terminé ma planche d'étiquette. Donc vous étiez très enthousiaste à ce projet, donc je suis trop contente, je vais vous le montrer après. Je l'ai mis en ligne hier, donc trop bien, j'ai réussi à faire les photos et tout, trop cool. Donc cette semaine, je pense que je vais en fait terminer dans la foulée. Il me reste 2 coussinets à faire, il me reste Lita et Lunasa. Et depuis le début, donc je fais ces petits coussinets vraiment sur la roue de l'année pour être vraiment dans les énergies de la roue de l'année. Mais je pense que là, je vais commencer à designer Lita parce que j'arrive à me projeter, Lunasa aussi, peut-être faire ça dans la foulée. Comme ça, j'aurais fait ma série des coussinets et je vais passer à autre chose après pour ma boutique. Je sais pas si je vais la faire tout de suite, mais ouais, vous m'avez vraiment chauffé à faire une vraie roue de l'année brodée. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais vraiment prendre mon temps parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Donc faire une vraie roue brodée. Je ne sais pas encore s'il y aura plusieurs couleurs, si je la fais en monochrome pour chaque sabbat, quel symbole je vais y mettre. J'ai envie qu'il soit très esthétique en fait, plus que symbolique. J'avais donc pour ma collection de la roue de l'année, j'ai fait mon grand sampler qui est en fait une roue de l'année mais en rectangle, qui est pas une roue mais c'est les saisons du foyer, donc je vais pas vous refaire le topo, mais c'est un sampler sur la roue de l'année. J'ai mes coussinets en rapport, donc que j'ai pris les couleurs de ce sampler pour faire des petits coussinets qui reprennent les couleurs du sampler, qui sont vraiment très marqués pour la célébration. Donc on a le nom de la célébration, les symboles exacts, et ça me tenait vraiment à cœur. J'ai fait ça en monochrome. Et là, la roue de l'année, je veux que ce soit très joli. Je sais pas si je pars sur les couleurs en fait de mon sampler, si je reprends les mêmes couleurs et je fais la roue, peut-être faire ça, ou si je pars sur autre chose. Voilà, j'ai vraiment envie que ce soit une collection, donc je pense que je vais continuer sur les mêmes couleurs. Je vais voir. Bon, là je parle en même temps avec vous, en fait je réfléchis avec vous en fait en même temps. Vous commencez à me connaître, donc voilà, je vais faire ça. Et après aussi cette année, j'ai vraiment envie de broder vraiment l'automne pour la boutique, voilà, de vraiment faire quelque chose de vraiment sympa pour l'automne, même si on est que en avril. Je vais commencer après à y réfléchir fin de printemps, je pense, pour pas être à la bourre, pour pas me stresser, parce que j'ai vraiment envie de broder l'automne, vraiment. Voilà, mais on n'y est pas encore. Donc voilà pour ma boutique, je vous montrerai après. Sinon, donc cette semaine, puisque j'ai bien bossé la semaine dernière, donc je vais attaquer un petit peu Lita sur l'ordinateur.
designer ça, mais surtout je vous prends cette semaine parce que ça va être une semaine plutôt fun. J'ai envie de faire donc j'en ai parlé dans ma dernière vidéo garde-robe capsule du printemps, je vous la mettrai ici. Je vous avais dit à la fin ce que je voulais coudre pour ma capsule. D'ailleurs cette semaine, comme là ça y est, il fait chaud, je vais enlever, ça y est, vraiment les pièces d'hiver que j'avais laissées, vous avez vu en suspens. Donc mes robes en velours, des petites choses qui sont trop chaudes maintenant pour maintenant. Donc je vais libérer cette capsule et ranger ça. Et je vais regarder un petit peu sur Vinted les pièces qui me manquent aussi. Il me manque, j'aimerais bien m'acheter une jupe, comme je vous avais dit, un peu bohème, un peu beige, je vais regarder ça. Et je vais me coudre le gilet Jeanne de Maëlie Paris dans le tissu que je vous ai montré des coupons de Saint-Pierre, qui a un coton texturé, saumon, ça va être magnifique. Donc je vais me faire ça cette semaine, ça va être cool de faire ça. Et voilà, je vais sortir la machine à coudre, puisque maintenant elle est par ici à côté, elle est plus dans mon... j'ai une passade où elle était dans mon dressing, elle est plus dans mon dressing puisque là on va attaquer les travaux. J'ai plus de coin à moi, ça va être un petit peu à l'arrache. Là je vous prends un peu la dernière fois je pense avant qu'on fasse les travaux à l'intérieur, ça va être le gros bazar, on va camper ici pendant quelques semaines. Donc ça va être un peu le why, mais c'est cool, on verra si on arrive à faire un vlog, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Niveau travaux pour la maison, on a fini l'enceinte du potager, ils ont fini à faire les murets et maintenant on va les faire en pierre, donc là ça va prendre du temps. On va faire des beaux murets en pierre comme on a fait à l'extérieur, ça va être super beau. Et normalement en mai, on va pouvoir faire nos carrés potagers, l'installation de ça et planter, ça y est, je vais pouvoir planter, incroyable, en mai normalement. Je vais pouvoir faire mon potager, planter même toutes mes plantes médicinales, mes fleurs, enfin ouais, incroyable. Je réalise pas encore. Du coup, je vous avais dit que j'allais acheter des plants pour mon potager. Et c'est ce que je vais faire, je pense. Je vais faire un petit peu les deux, mais j'ai semé beaucoup. J'ai semé beaucoup ce week-end. C'était la nouvelle lune. J'avais envie. J'avais acheté, parce que j'avais plus rien. Je pars d'une balle neuve. J'avais acheté des petites caissettes pour le potager. Pour les semis, c'est ce que je préfère, moi, des caissettes individuelles classiques. Hein. J'ai trouvé un lot sur Vinted à 5 €. J'en ai 100 au moins. Donc, impeccable. J'ai semé courgettes, je vous montrerai. Ben, c'est pas très intéressant, mais courgettes, les classiques. Courgettes, tomates à fond, tomates rondes, roma toutes simples, tomates cerises toutes simples. Les courges, j'ai des tournesols, j'ai semé des tournesols, j'ai très envie de tournesol cette année. Des graines de tournesol et j'ai mis du basilic, alors j'ai tout marqué sur mon téléphone puisque j'avais plus d'étiquette, donc c'est rigolo. J'ai mis, après j'ai semé dans des pots des herbes, donc du persil, de la coriandre, de la nette, voilà, c'est classique. Et niveau légumes potagers, j'ai mis que ça, vous voyez, j'ai fait très très simple et j'en ai mis en grande quantité. J'ai fait pas mal de semis pour chaque plante, voilà, pour vraiment en avoir beaucoup, voilà, et pas me disperser dans plusieurs plantes, voilà. C'est ce que je vous conseille si vous commencez le potager. On a envie de faire plein de choses, on a envie de faire plein de choses, mais franchement, pour une première année, se concentrer sur des choses qui sont très faciles. Après, moi, je suis dans le sud, donc les tomates et les courgettes, c'est très facile chez moi. La salade aussi, c'est tellement facile. C'est quand on a un petit bout de terre, franchement, acheter de la salade, c'est aberrant, puisque nous, chez nous, c'est toute l'année la salade. Toute l'année, ça gèle pas, donc je peux semer de la salade toute l'année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux plus acheter. Dès que j'ai mes carrés, hop, à la volée, j'y vais, je lance ma salade. Je prends des graines de salade à couper en fait et je les laisse repousser plusieurs fois. J'ai les blettes aussi par exemple, ça repousse à chaque fois. Les fraises, c'est des choses très faciles à faire. La rhubarbe, voilà, c'est des choses qui restent en place et qu'on peut avoir au jardin. Donc voilà, ça va être ça cette année. Je vous montrerai. Et voilà, j'ai terminé mon rang, je vais vous montrer mon tricot. Il me reste 3 mailles. Ça tchatch, on va y arriver. Je tricote, donc j'ai commencé à tricoter un gilet. C'est la laine que j'avais en stock, donc je vous ai dit, c'est le... Ça glisse, j'arrive pas. C'est le bomber bouclé de Marie-Christine Lévesque. Excusez-moi, je vais pas perdre une maille, ça serait bête. C'est le bomber bouclé de Marie-Christine Lévesque. C'est un gilet en fait qui se tricote dans une laine bouclée. Et moi j'ai pris donc cette laine là que j'ai bobiné, j'en ai mis de partout. C'est des écheveaux que j'avais acheté chez
le chat qui tricote l'année dernière. Donc c'est ça, la Bic Duvet, qui est magnifique. La Bic Duvet de Le Chat qui tricote en couleur caramel. Superbe. Donc j'ai 4 écheveaux. Normalement, on est bon pour la quantité. Très très beau. Hein. Couleur caramel, je vous ai dit. J'ai pas l'étiquette, je crois que j'ai l'étiquette là. Nickel. Et donc on dirait, je sais pas, j'ai l'impression que je tricote une poule en fait dans la matière. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, un poussin. C'est très rigolo, je me suis souvenu qu'il y a des années, je sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, quand j'avais attaqué les podcasts, j'avais fait un gilet. Oh, alors le modèle, je sais plus ce que c'était. Hein. Ah oui, c'était le gilet de... C'était un gilet avec des épaulettes. Je me souviens plus comment elle s'appelle, la designeuse. Très jolie, j'avais utilisé la Fonty Ombelle. Et il y en a une dans la Fonty Ombelle qui a une couleur très similaire à ça. Je l'avais utilisée... Je l'ai dans mon Ravelry d'ailleurs. Bref, en fait, je suis toujours attirée par le même genre de couleur. C'est clair et net. À la même période, ça c'est vraiment une couleur qui va aller avec beaucoup de choses, avec du vert, avec du bleu marine même, du beige, de tout quoi. C'est un neutre en fait pour moi, magnifique. Et donc c'est une beauté, une beauté. Vous allez pas bien voir parce que je vais arriver à la séparation des manches là. Hop, c'est la première fois que je tricote. Ah, on voit bien la caméra, j'adore. Première fois que je tricote le chat qui Marie-Christine Évêque, pardon. Magnifique, hein. Oh, on voit bien, vous voyez les traits, ça fait comme des traits. Alors en vrai, c'est un peu moins flagrant, ces rayures comme ça de teinture. C'est hyper joli, je suis trop contente. Donc c'est un gilet très classique raglan. On commence par le haut, on a des bonnes cotes. Comme j'aime, j'ai même rallongé un peu plus les cotes encore. Je crois que j'ai fait 1 centimètre en plus. Et là, on fait nos petits raglans en aller-retour. Alors c'est vrai que les mailles en vert, ça m'énerve. C'est pour ça que c'est un peu gonflant de faire des gilets. C'est que t'as tous les mailles en vert à chaque fois. C'est vraiment pas mon fort. Et en plus, moi, je suis beaucoup plus lente en mailles en vert. C'est incroyable la différence que j'ai au niveau du tricot. Mais ça, c'est pas grave. Hein, voilà, donc je prends mon temps pour ça. J'arrive bientôt à l'emmanchure, à la séparation, et voilà, ça se tricote en... Moi je suis en 4-5, donc ça se tricote en aiguille 5 parce que je baisse toujours d'une demi-aiguille, je vous ai dit. Donc très beau, hein. J'ai hâte je vous ferai l'essayage de séparer les manches. Et ce que je vais faire, comme j'ai peur on sait jamais si j'ai pas assez de laine, je vais faire d'abord les manches nickel, comme ça je veux pas de manches courtes, parce que souvent je fais des manches trop courtes. Donc je vais faire bien mes 2 manches, et après je reprendrai le corps en tout droit, et j'irai jusqu'au bout de ma laine. Comme ça, je verrai à peu près ce qui me reste pour les côtes. Et je trouve que c'est beaucoup plus sage comme ça. Là, c'est bien pour l'instant. J'ai presque fini mes raglans et j'ai même pas utilisé un écheveau. Donc, s'il faut, j'aurai des restes. Mais vraiment, pour ce gilet-là, maintenant, je vous ai dit, je veux pas faire des choses trop courtes. Donc, je vais faire vraiment... J'irai jusqu'au bout. Quitte à me faire un gilet même plus long, ça peut être très très beau. Très très beau, un gilet plus long. Aujourd'hui d'ailleurs je vous montrerai, je porte, c'est mon chien, je porte un peu le look, je voulais faire le look que je vous avais dit sur Pinterest la dernière fois, la longue jupe avec le pull. Finalement les pulls que j'ai ne vont pas du tout, il me manque vraiment un basique, il me manque vraiment un gros pull comme le Lofoten de Atelier Émilie. Pour mettre dans ce genre de look quoi, j'en ai vraiment pas. Toby! Je vous montrerai, voilà, je vais mettre les bottes avec, j'ai mis la petite jupe, j'ai mis un haut par-dessus. Ça, c'est un haut que j'avais teint. C'est pas moi qui l'ai tricoté, mais il est magnifique. C'est un haut que j'avais chiné, qui était blanc. Je l'ai teint dans ce vert, en fait, c'est la couleur, c'est kaki de haute couture. J'aime énormément, donc j'ai teint ce pull-là, c'est un pull sans manches. J'ai teint aussi un pull en coton. En fait, pour teindre vos pulls comme ça, attention, il faut que ce soit du coton, parce que si c'est de la laine, ça ne marche pas. J'ai tenté, hein, j'ai essayé de faire ça, ça ne prend pas du tout. Voilà, ça ne prend pas sur les matières naturelles, en fait, hein, je pense. Ça prend que sur enfin, le coton, c'est naturel. Ça ne prend pas sur la laine, voilà. Donc attention, ça c'était 100% coton. Donc ça a hyper bien teint, voilà. Et j'ai un gros pull que je mets souvent kaki dans la même couleur, il était en 100% coton aussi. Voilà, donc c'est parti pour ma journée. Aujourd'hui, ça va être trop bien. Je vais couper mon gilet Maëlie. Je vous emmène avec moi. Et voilà, la journée continue. À plus. Voilà mes fameuses étiquettes à broder. Donc, je me suis éclatée à faire ça. J'ai brodé ça sur une toile The Gart couleur naturelle. Et j'ai brodé avec un fil de Histoire de lin qui s'appelle Cachou. J'ai l'étiquette ici.
Cachou, c'est un gris très foncé qui tire un tout petit peu vers le bleu, qui est très 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 beau, j'aime beaucoup. Et en fait, voilà, j'ai tout mis ça sur ensemble en fait. Donc vous voyez, c'est plein de petites choses que vous pouvez piocher, que vous pouvez broder. Ça se brode vraiment facilement et rapidement. Sincèrement, par exemple, celui-là, mon tricot, vous le connaissez, je l'avais déjà fait. J'ai mis une petite heure, j'ai mis 45 minutes à broder ça. Franchement. Après, il y a des choses un peu plus grandes. Par exemple, l'oiseau, ça te prend peut-être un peu plus de temps. Le pull aussi, encore. Peut-être la machine à coudre. Celui-là, il prend un peu plus de temps parce qu'il y a le remplissage. Mais voilà, donc l'idée, c'est broder ces petits éléments sur des chutes, par exemple, de toile de lin, sur des chutes de toile Aïda, même franchement, sur du tissu où on voit la trame. Je pense que ça peut le faire aussi. Voilà, donc l'idée c'est broder des petites choses comme ça à rajouter. Donc soit à coudre pour les couturiers sur vos sacs à projet, vos petites pochettes, vos vêtements aussi, pourquoi pas, ça peut être très sympa. Des petits accessoires divers et variés. Donc soit broder ça comme ça directement et les coudre, ou alors même pour ceux et celles qui ne cousent pas, je vais y arriver, vous pouvez découper proprement, donc soit au ciseau cranteur, pourquoi pas, hein. Moi je ferais ça, et le coller sur des petites choses, hein. Vous pouvez le coller avec un pistolet à colle directement, ça peut être très chouette aussi, franchement. Donc voilà, trop bien. J'ai même mis un petit peu de crochet, le granny square, je me suis éclatée en cours. Mon tricot, donc je l'avais déjà mis celui-là. Il est dans le Knitting for the Soul, je l'avais mis en plus. Cousette, ça c'est un petit porte-fil, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. And Knits, parce que j'ai mis un peu français et anglais, hein. Franchement, j'ai mis les deux. Celui-là, fait main, le tricot. Celui-là aussi, il est dans Knitting for the Soul si vous l'achetez. Mon point de croix, vous avez ces deux-là. Handmade with Love et Tricot to Go, celui-là je l'aime beaucoup. Je voulais faire ça en fait pour les chaussettes par exemple, pour faire un petit sac à projet en chaussettes. D'ailleurs je pense que je vais me les rebroder ça perso pour me faire des trucs perso. Parce que ça je vais me faire un petit sac à projet comme ça, j'aime bien. Et ça j'aime bien aussi sac à projet, vraiment vous pouvez le broder comme ça pour faire un petit sac, je trouve ça très sympa. Donc voilà, ça c'est fait, je suis trop contente, j'espère que ça vous plaira. Et après, j'ai fait Beltane. On est dans une autre ambiance. Beltane, il y en a qui disent Beltane, d'autres Beltane. Mon petit coussin que j'ai réalisé, donc toujours pareil avec les fils de Histoire de lin. Cette fois-ci, c'est Histoire de lin. De un petit fil, pardon, c'est Muscade. C'est un fil que j'aime énormément. En fait, c'est mon rose du moment, hein, le rose chaud. Le petit rose terre trop beau. Et donc Beltane, il y a les roses, parce que moi c'est synonyme Beltane. Ça me fait vraiment penser aux roses. Après c'est assez personnel, il y en a qui associent les roses plus à Lita, moi c'est Beltane. J'ai mis la petite porte du jardin féerique, le jardin des fées, le jardin des mystères, le cœur, parce que pour moi Beltane, enfin pour moi, pour beaucoup de personnes, c'est la fête, c'est la célébration de l'amour, vraiment au cœur du printemps, de l'amour, de la fertilité aussi, des petites fleurs, parce qu'on n'en a jamais assez de fleurs. Ça c'est le mat de mai en fait que j'ai fait version... c'est le mat de mai que j'ai remis là, qui était sur mon grand sampler, parce que je fais des rappels, et j'aime beaucoup ce mat de mai pendu en fait. Donc l'idée c'est, sur mon sampler il y a plusieurs couleurs comme ça. Normalement, le mat de mai, en fait, c'est un pôle, en fait, un bâton avec des rubans qui tournent autour. Et moi, je l'ai fait version, je l'accroche, en fait. Voilà, c'est ma version à moi du mat de mai. Des petites fleurs, de l'aubépine qu'on vient faire sécher, puisque à Beltane, on peut récolter l'aubépine. C'est un arbre sacré. L'aubépine sacrée du petit peuple sacré des fées, et c'est seulement à Beltane qu'on peut récolter l'aubépine. Et voilà. J'ai cousu avec ce tissu là, c'était un tissu de William Morris. Il y avait un petit peu ce rose saumon, j'aime bien. Et là il faut que je coupe d'ailleurs, j'ai mis un petit Vichy que j'ai collé. Alors voilà, c'est pas parfait. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai fait un tutoriel donc sur ma chaîne qui s'appelle Comment coudre un coussin.
Et en fait, je me suis fait un peu attaquer puisque, évidemment, vous savez que je suis débutante en couture. Donc, à la base, c'était pour ceux qui m'achètent, en fait, mes points de croix, mes coussinets, pour leur montrer comment je fais, pour les dépanner, quoi, hein. Pour vous montrer, même si je suis débutante, comment je faisais. Et finalement, j'ai voulu le mettre sur YouTube. Alors, super sympa, hein. Franchement, je suis très contente de l'avoir mis sur YouTube. Mais c'est vrai que, évidemment, alors moi, je colle, je mets un petit bout de tissu derrière. Mais évidemment, c'est plus joli. Ce serait plus joli. Encore, je suis même pas sûre, sincèrement, si on vient faire une petite broderie à la main pour fermer une petite couture invisible au lieu de mettre un tissu derrière comme ça. Mais moi, j'aime bien cette finition, sincèrement. Je trouve pas ça horrible. Du tout, franchement, ça me gêne pas du tout. Et je voulais vous dire que c'est vrai que moi j'ai une créativité. Alors peut-être vous le savez pas, et voilà, je voulais faire un petit rappel, mais je pense que oui. Hein. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je pense que vous me connaissez quand même. J'ai une créativité qui n'est pas, comment dire, parfaite. Voilà, je ne me soucie pas tellement. C'est pas ça qui m'intéresse dans la créativité. La créativité, c'est la perfection, ne m'intéresse pas du tout. Voilà, ce qui m'intéresse moi dans la créativité, c'est l'élan, la passion, l'idée de départ, ce qu'on veut aussi partager, ce qu'on veut partager, oui, avec ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Et je ne vois pas la créativité en fait comme des barrières et comme des règles à respecter. Ça ne m'intéresse pas. J'aime m'inspirer à droite, à gauche de choses, et voilà. Et j'ai eu la prétention de montrer, je ne pense pas que ce soit prétentieux de montrer comment on coud un coussin, c'est vraiment pour dépanner. Mais voilà, je voulais juste vous faire un petit rappel et vous expliquer, parce que je vous ai pas vraiment dit que ma façon à moi de créer, c'est comme ça. Par exemple, voilà, sur mon point de croix, eh ben oui, j'ai laissé des petits tissus, j'ai pas surjeté. Et j'ai même fait la photo comme ça, avec les fils sur les côtés. Et moi, j'aime ça. J'ai été baignée dans cet univers-là aussi avec ma grand-mère qui peignait, qui était artiste peintre, qui m'avait toujours dit, Marine, d'effet, voilà, quand je peignais, elle me disait c'est trop parfait, vas-y d'un coup, c'est beaucoup plus joli. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça moi aussi. J'aime pas forcément m'appliquer sur les choses. Et ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'avais commencé mon podcast créatif. Je ne savais rien faire. Enfin, je savais juste crocheter. Et en couture, en point de croix, je vous ai montré tous mes débuts. Donc vous avez vraiment l'évolution en fait. Et je trouve c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est pas la perfection et le but final. Même si voilà, je suis très contente de ce que je fais en plus. Je suis très très contente, même si je vois qu'il y a des défauts, tout ça. Moi, ça me va très très bien. Je n'aime pas la perfection, sincèrement. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Alors, peut-être que ça m'arrange aussi, hein, de pas faire les choses parfaitement. Mais voilà, à un moment donné, il faut s'arrêter aussi, quoi. Faut s'arrêter aussi sur le vouloir d'être parfait sans arrêt. J'aime l'art. Pour moi, c'est de l'art. Vraiment. Et l'art n'est pas parfait. Sinon, c'est triste comme la vie. L'art n'est pas parfait, comme la vie n'est pas parfaite et n'est pas toujours lisse. L'art c'est pareil. Et l'art reflète vraiment celui qui crée. Et moi je suis un peu sauvage, voilà. Allez, sur ce, je vais continuer ma petite journée. Déroulez la barre d'infos, vous avez un code promo à ajouter à ma boutique Etsy si ça vous intéresse. J'ai très envie de voir vos cousettes, vos projets brodés. Je viens de découper mon gilet Maëlie, donc l'extérieur, et maintenant je cherche un tissu pour aller dedans, à l'intérieur, parce qu'il va être réversible, même si je vais le porter vraiment beaucoup avec ces couleurs-là, enfin avec cette face-là. Je suis en train de voir pour l'intérieur. Ça c'est 3 cotons, enfin ça c'est une viscose, ça serait super beau dedans aussi. Celle-là je pense pas. J'hésite en fait, j'ai celle-là, ça c'est un coton, vous entendez bébé? Soit aller dans le orangé, un peu plus... J'ai pas la perfection, quoi. Soit aller dans le orangé, mais ça, c'est un peu vif. Soit aller dans ça. Et qu'est-ce que j'avais oublié, celle-là, je l'avais achetée dans les soldes. Elle est trop, trop belle. J'aime beaucoup, celle-là. Oh, j'hésite. J'hésite parce que ça va être pas évident à porter. Après, si c'est trop bleu, je pense que je vais me la garder en robe, celle-là. J'hésite à couper ce coupon. Vous savez que j'ai aussi des coupons de Saint-Pierre qui est magnifique. Après, j'ai 3 mètres, donc...
Oh, j'hésite beaucoup, 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 beaucoup. Je vais encore voir ce que j'ai. Aujourd'hui, je teste le look robe un peu légère d'été. Bottes et petite chemise en jean. Je suis un peu dubitative concernant ce look. C'est le look que je vous avais montré sur Pinterest. J'ai mis des collants. Ouais, c'est pas la folie. C'est pas la folie, surtout j'ai pas le bon pull, mais c'est pas mal. Hey, hey. Atchoum. On est mardi 1er avril et il y a bébé qui me regarde. Là, je suis dans un bazar, je suis en train de finir. Là, on est déjà en début d'après-midi. Ce matin, je suis allée marcher avec le chien, ça faisait super longtemps. Le mardi matin, maintenant, quelques heures, je pars soit faire du tennis, soit marcher. Donc c'est trop cool, ça me fait vraiment du bien de reprendre le sport. Je fais ça une fois par semaine et c'est super chouette. Donc le mardi, c'est ça en général. Et après, j'en profite pour faire mes petites salles de bain. Je fais toujours ma routine lundi poussière, mardi salle de bain. Mercredi, les enfants. Jeudi, les vitres. Et vendredi, Joker. Je sais pas encore. Et non, en fait, mercredi, je fais... Enfin, quand je dis les enfants, oui, parce que je fais l'aspirateur dans la chambre des enfants. Mais je fais toujours le mercredi, donc les zones. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec les enfants dans les chambres, tout ça. Donc en général, je trie un peu... Voilà, le mercredi, je bricole, je fais les zones et jeudi aussi un peu de zone et un peu vitre. Et voilà, c'est encore à peaufiner en fait, hein, vous voyez. Donc aujourd'hui, je suis en train de finir ma petite veste, finir, c'est très rapide à faire. Ma petite veste qui est de l'autre côté, ma petite veste Maëlie Paris Jeanne. Et je suis en train de choisir des laines depuis hier pour un projet. C'est le Bandidast Atelier Émilie. De Émilie Louis. Il y a un petit cal d'ailleurs que Camille des Infusettes organise sur Instagram. On est plusieurs déjà, c'est très chouette. Et j'arrive pas à me décider pour quelle laine, donc je vais voir. Je vais regarder un petit peu au magasin de ma belle-mère peut-être cet après-midi. Et voilà, je prépare, là je suis en train de faire une pâte à pizza pour ce soir. J'ai une nouvelle recette avec du levain qui est top qu'une amie m'a donné. Je fais mon pain aussi différemment au levain. Maintenant je mets du miel. Un petit peu du miel, 20 grammes, et ça change beaucoup la donne. J'ai changé aussi ma cuisson, j'ai changé quelques petites choses qui font qu'il est très bon en ce moment, mon pain. Donc voilà, le mardi, je vais préparer aussi ma petite liste pour le drive. Voilà. Là, c'est un peu le coup de barre du début d'après-midi. Et d'ailleurs, je vais me faire une petite sieste de 20-30 minutes. J'essaie de faire ça assez régulièrement quand je suis avec bébé. Parce que vraiment, je vis l'après-midi et la fin de journée beaucoup mieux comme ça. Finalement, je crois que je perds du temps, mais je gagne du temps. Voilà. Allez, je vais finir ma petite couture.
on est jeudi 3 avril, j'ai mis ma nouvelle marinière aujourd'hui, trop sympa, j'avais trop envie d'une marinière. Je l'ai achetée sur Vinted, c'était c'est la marque Hublot et j'adore les détails des boutons dorés. Je suis trop contente, en plus elle est couleur crème et elle est bleue, un bleu chaud nickel. Le seul truc c'est que c'est vrai que j'avais pas pensé que c'est un col rond quoi, vraiment très rond, donc moi ça me va mieux quand c'est un petit peu plus ouvert. En tout cas, ça fait du bien, cette fraîcheur-là de la marinière. J'avais trop envie de ça. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mes petits tricots, enfin mon avancée tricot. Et je vais vous montrer la veste, surtout la veste que j'ai terminée hier. Hier, c'était mercredi. Je l'ai terminée et je suis très dubitative sur cette veste. Voilà, on va passer dans mon dressing, je vais vous montrer ça. Elle est sur cintre, après je vais vous laisser, je vais la porter. Alors, donc cette veste, quoi dire sur cette petite veste, très facile à réaliser. Ce qui m'a demandé le plus de temps, parce qu'en plus je suis novice, c'est la pose du biais, c'était la finition au biais. Première fois que je faisais ça, la finition au biais, donc évidemment pas parfait du tout. Pas parfait du tout. Voilà, comme je vous ai dit, je l'avais fait plus longue et c'est ça qui me... Je sais pas quoi penser du style en fait, vraiment, il va falloir vraiment que je la sortisse très très bien avec peut-être du foncé ou voilà qu'elle ressorte, parce qu'elle est un peu fadasse. Mais en tout cas, non mais elle est sympa, mais je suis pas hyper convaincue à 100%. Je vais vous la passer. Voilà, avec la marinière c'est pas ouf, mais vous voyez en fait elle est longue. Donc je sais pas si... En fait j'ai fait ça pour que ça m'aille mieux au niveau type morphologie, mais je suis pas sûre. Bon avec la marinière ça va pas du tout. Mais voilà, elle est un peu étriquée d'ici. J'aurais aimé un peu plus finalement, un peu plus large ici, même si j'ai pris en plus une grande taille. Hein. Mais en fait, elle est large au dos et pas assez devant. Et bon, j'ai quand même fait le rond ici, le rond, donc c'est quand même sympa. Je sais pas quoi penser du tout, vous me direz. Peut-être de l'autre côté, c'est plus sympa. Côté beige, un peu, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Bon, je suis pas sûre. En plus, le biais est pas très bien posé. Je suis pas sûre du truc. Petit point tricot bien sympathique. Attention, je me suis mis sur la table. Ça, c'est... Petit chou, il est pas très bien ce matin. Il y a ces petites dents qui sont sorties. Il est rognasse. C'est pas de lui. Hein. Depuis ce matin, il est pas bien. Alors, pour mon gilet, du coup... Désolée, vous entendez le hocher. Pour mon gilet de Marie-Christine Lévesque, donc j'ai mis en attente le corps. Donc j'ai séparé les manches en fait, j'avais mis sur des Scooby-Doo et j'ai mis des marqueurs en fait, des bloqueurs de mailles, des arrêts de mailles, tout simplement pour arrêter le corps. Et c'est marrant parce que j'ai donc, c'est la première fois que je fais ça, donc j'ai commencé le corps, donc j'ai commencé une manche avant le corps, ça c'est très étonnant. Et ça va aller vite parce que hier soir je l'ai déjà essayé, mais j'avais plus de bloqueur de mailles pour bloquer la manche, donc je peux pas vous l'essayer comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça prend forme cette histoire, ça va aller très vite la manche, en mode autoroute. Donc voilà, hop, on voit pas très bien, mais hop, les manches, ça va être super beau, magnifique. J'adore la laine. Plus je la tricote, plus je l'aime. Voilà, je suis sur la manche là. Hier, j'ai regardé Yellowstone. Je suis encore à la saison 4. Je savoure parce qu'il me reste qu'une saison. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils allaient sortir. Je suis trop contente. C'est quoi qui est tombé? C'était mon aiguille. Je parle doucement parce que j'ai bébé qui dort à côté. Il s'est endormi. Il est vraiment KO. Il s'est endormi sur le canapé. J'ai une aiguille qui était tombée du corps. J'ai dû tout rattraper. Bon. C'est bon, c'est fait. Mais du coup, voilà, je suis sur la manche. Et oui, je vous disais, pour Yellowstone, ils vont sortir un spin-off des personnages de Beth et le Brun. Hein. Je me souviens plus comment il s'appelle. Moi et les prénoms. Donc, trop bien. Il va y avoir des spin-offs trop cool parce que je vais être en deuil quand je vais terminer la saison 5. Quoi. J'adore. Je me régale. Donc voilà, quand j'ai pas de cerveau là, enfin c'est le soir en général, j'ai pas de cerveau. Donc oui, j'ai fait tout ça hier. Ça va vite. En 1 heure, quoi, même pas. Parfait, je suis en rond. J'ai presque fini un écheveau. Donc j'espère que ça va le faire, je pense que oui. Dans ce pull, j'avais oublié aussi, il y a des poches. C'est très sympa ce détail sur les côtés du pull. Donc je pense que je vais les faire. Franchement, ça peut être très sympa d'avoir des petites poches en bas.
Ça peut être super joli. Et après, hier, j'ai attaqué, en fin d'après-midi, j'ai juste attaqué donc le Bandidas. Finalement, je fais la version, donc bandana, il y a deux versions, version foulard et version bandana. Et j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Finalement, je l'ai pesé et c'est bon. Il faut 120 grammes par couleur pour le bandana et 60 grammes par couleur pour le foulard de mémoire, je crois. J'ai un nœud dans la laine. Et j'ai longuement hésité et en fait, ça m'a saoulée. Franchement, cette semaine, ça a été cette semaine, on est encore jeudi, mais la semaine de l'hésitation. Et je suis pas du tout comme ça d'habitude. D'habitude, je fonce toujours et je sais exactement ce que je veux, mais ça a été une semaine un peu comme ça. Donc du coup, je suis partie sur ce fil-là qui est magnifique. C'était un reste d'un fil de hobby. C'est du coton avec du lin. J'essaierai de vous retrouver cette référence-là. J'avais fait un pull de Fiber Tales comme ça, un t-shirt manche courte avec des jolies fleurs, des détails, un jacquard sur les manches, très joli. Et j'aime énormément cette couleur, donc je voulais partir sur un petit caramel qui fait pas tellement automne en fait, un caramel assez orangé. Donc je trouvais que c'était assez approprié pour toute l'année finalement. En fait, je voulais partir sur mon idée de base sur ce bandana. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ben en fait, je vais tricoter un bandana comme un bandana, c'est-à-dire soit rouge et blanc, je crois qu'il est comme ça, le bandana vraiment classique, soit vert et blanc, crème quoi, soit bleu et blanc. Voilà, je voulais vraiment un accessoire qui pop directement. Et en fait, je me suis dit que ça allait être pas évident à accorder à mes tenues. C'est peut-être une erreur, mais finalement, je suis partie sur je me suis posé 10 000 questions de couleurs, quoi, c'est rare. Donc j'ai trouvé, j'ai fouillé dans mon stock aussi beaucoup. Et je suis retombée sur cette pelote, en fait, qui est un fingering, voilà. Et je me suis dit que j'allais associer ça avec un crème, en fait, tout simplement. C'est le Baby Merino de Drops. Donc voilà, hyper classique, hein, finalement. Donc la base, ce sera ça. Et la base, oui, il y aura plus de ça, je pense, et un peu moins de ça, mais je suis pas sûre pour les rayures. Et en fait, je me suis dit, ce bandana, il faudra en fait que quelqu'un design un vrai bandana, entre guillemets, c'est-à-dire la forme du bandana, mais au lieu que ce soit des rayures, ce soit vraiment des arabesques en jacquard. Ça, je sais pas si c'est possible, mais je pense que ce serait possible en fait de faire un triangle et un petit jacquard version bandana, quoi. Ça, ce serait vraiment stylé. Donc voilà, il y en a qui le font en uni aussi sur le groupe, il y en a qui le font avec des rayures. Donc très sympa notre petit cal. Donc c'est le cal des Bandidas, très très cool. Et voilà, donc moi je suis partie sur ça, on verra bien. J'ai un fond de pelote comme ça et j'en ai une autre, donc je suis bon sur les quantités. Et on verra, j'aimerais vraiment en faire plusieurs versions de celui-là. Voilà. Alors c'était étonnant, j'ai commencé hier le début. Et en fait, Émilie, c'était un début de construction que j'avais jamais fait. Je suis au tout début. En fait, bon, je vais pas tout dévoiler du patron, mais elle part en fait. On monte nos mailles et après on part sur un I-cord au départ et puis après on vient relever les mailles pour faire un jeu d'augmentation en fait et on part de la pointe du bandana, je pense. Donc là j'ai fait ma petite pointe et je vais faire quelques rayures. Je pense que je vais le faire un petit peu ce matin parce que c'est pas du tout du zéro cerveau. Je le ferai un petit peu comme ça de temps en temps. Le cal commence ce vendredi-là, le 4 avril, et il y a un mois pour le faire, même si il n'y a pas de date butoir. Hein. De toute façon, c'est que du plaisir. Il y a plein de couleurs différentes là sur ce cal. Il y a du bleu, du rose, du saumon. Voilà, il y a plein de couleurs sympas. Et donc, je vais continuer un petit peu ça ce matin, et puis on verra tranquillement. Je vais poursuivre aussi mon design du solstice d'été de Lita. Et voilà, tranquillou cette journée. Tranquillou parce que bébé il est vraiment pas au top aujourd'hui. J'ai mis la veste parce qu'il fait super froid. Il fait beau mais il fait encore très très froid pour un début avril. C'est incroyable. On a rechuté dans les températures. Allez, je vais faire ça. Comme c'est la semaine super fun, ça va être projet pour moi. J'ai trop envie de rebroder sur celui-là. C'était mon projet d'anniversaire. J'avais commencé le jour de mon anniversaire l'année dernière en août. Et là, du coup, c'est un sampler qui est très très fin, je trouve, très
romantique, très discret, raffiné. C'est un sampler qui s'appelle Rebecca March 1803, je crois. Je vous mettrai la photo là quelque part. Et je brode ça sur une toile 16 fils, en un fil à l'aiguille. J'ai découvert le 16 fils l'année dernière, j'aime énormément. J'avais vraiment eu un coup de cœur, ça c'était vraiment quelques heures à peine à broder. Donc je vais m'y remettre, je brode ça sur une toile Svegard 16 fils, pardon. Oh, la couleur, je sais plus par contre, ouais, je crois que c'est naturel. Et je brode ça, j'avais choisi des fils à taille pour aller avec, pour faire des jolies nuances de vert, de bleu, ça va être magnifique. Donc je vais m'y remettre, parce que ces derniers temps, j'ai brodé que pour la boutique et pas du tout pour moi, j'ai pas du tout avancé mes autres projets. C'est pas l'envie qui manque, mais on peut pas tout faire à un moment donné. Donc là, ce week-end, je vais broder un petit peu sur ça et j'aimerais bien avancer sur ça. J'avais avancé aussi un petit peu, mais vraiment très très peu, quoi, depuis qu'on s'est parlé. Retour aux sources, il est là. Il est superbe aussi. Franchement, j'aime beaucoup ces tons-là. Vous entendez le chien, hein, c'est le chien que vous entendez. Donc j'ai fait tout le gauche, bas gauche. Là, j'arrive au milieu, puis après, c'est la suite. C'est très agréable. C'est vraiment des broderies idéales pour les jours clairs, quoi. À broder dehors, c'est superbe aussi. Donc, j'ai envie de reprendre du 16 fils pendant que je finis de designer Lita. Peut-être que je vais designer aussi Lunasa, comme ça. Je me fais des plans. Comme ça, j'ai trop envie de broder quand je design sur l'ordinateur, ça me manque de broder. Par contre, quand je brode pour la boutique, je peux pas broder aussi pour moi, c'est pas possible. Mon téléphone, il bug complètement. Hein. Donc, je vais faire comme ça pour le moment. Je vais me prendre un petit peu de temps pour moi et faire continuer ce magnifique point de croix. J'adore. Et là, en fait, c'est une reproduction. En fait, ce sampler, il a l'air de rien comme ça. Mais moi, j'ai vu la version de Antique Thread. C'est un compte Insta que j'adore. Et en fait, c'est une reproduction de ce sampler qui est d'ailleurs dans un musée à New York. Je ne sais plus lequel, mais en tout cas, c'est deux amis qui ont brodé ça ensemble. Donc, il y a deux parties. Vous voyez là, je trouve ça très très poétique. Et la partie de droite ici et la partie de gauche. Et donc, ces deux filles ont fait ça ensemble et elles ont réuni leur broderie comme ça. C'est très joli, très simple et très joli. Il y a écrit, voilà, Western School, Rebecca March, 1802, pardon. Il y a la réglette au milieu, 1802. Très très beau. Veuillez m'excuser par avance, j'ai de l'encre sur les mains parce que je viens de changer ma cartouche. J'étais en train de broder là et je me disais, en fait ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question pour savoir comment faire pour débuter le point de croix, que ça vous donne envie mais vous savez pas comment débuter. Et moi j'étais comme vous au début, attendez je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au début je ne savais pas par où commencer. Donc c'est vrai que je suis allée un peu comme ça à la va-vite, j'ai regardé une vidéo vite fait sur YouTube pour voir comment on faisait. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire, on sait pas trop en fait comment débuter, voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo très rapide pour comment débuter le point de croix, par contre que sur le toile de lin. Parce que moi j'ai pas brodé sur toile Aïda, après voilà c'est pareil en soi. Hein. Et vous expliquer peut-être un peu les différences des toiles, comment faire une croix, l'aiguille peut-être, les façons de tenir la toile et tout. Donc dites-moi si ça vous intéresse parce que je reçois beaucoup de messages sur ça. Donc ce serait peut-être bien de laisser ça sur YouTube, voilà. Je vais vous faire ça assez prochainement, donc dites-moi vos retours, voilà. J'aime beaucoup là parce que j'ai une belle lumière pour broder en 16 fils, donc je suis à un fil. Donc j'adore broder avec un fil à l'aiguille, vraiment j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai qu'il faut bien voir, il faut vraiment une lumière naturelle je trouve, ou une lampe très adaptée quoi. Et surtout il faut avoir des bons yeux, c'est surtout ça quoi. Allez. Hello, on est vendredi 4 avril, j'ai enlevé toutes les affaires vraiment trop hiver, velours
velours, les gros manteaux, tout ça que je vais plier, bien ranger. Vous faites comment pour les manteaux d'hiver? Vous les lavez et tout à chaque fois? Parce que franchement, moi non. Je les aère. Si vraiment il y a des taches, je les lave comme ça à la main. Mais bref. Et je suis allée du coup, donc j'ai quand même laissé voilà cette robe un peu plus épaisse, une robe en jean. Ça c'est mes robes d'été, enfin pour maintenant, printemps-été. Hein. Et j'ai une bonne idée. Je suis allée dans le dressing de mon chéri parce qu'il a une passion pour les vestes depuis, ça fait 25 ans qu'il collectionne les vestes. C'est un psychopathe des vestes, vraiment. Et je me suis dit, mais tiens, je vais aller voir un petit peu ce qu'il a. Et du coup, j'ai trouvé une veste de costard. Vous voyez pas bien, marron, mais trop bien, un peu large, quoi. Et une saharienne. J'ai trouvé 2 sahariennes un peu qui font masculine, mais qui me vont super bien, du coup, que je vais pouvoir porter. Donc, je suis trop contente. Je lui pique souvent ces vestes, en fait, maintenant. Voilà, j'aime bien le style un peu large. J'ai ressorti ma bonne vieille veste en jean Levi's. Ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Vraiment, je l'aime trop, quoi. C'est tout de suite, ça donne un super style à toutes les tenues, je trouve. Enfin, moi, j'aime énormément. Et voilà. Pour les robes, du coup, j'en ai pas énormément. J'en ai pas beaucoup. Et je vais m'activer à coudre un petit peu les coupons que j'ai. Pour me faire des robes, j'avais très envie, là je porte la Judy sur moi de Fibre Mousse, je vais vous montrer, peut-être m'en refaire une. Et j'aimerais refaire des robes très simples. Celle-là, je l'ai énormément portée l'année dernière, beaucoup, je l'avais chinée sur Vinted. Et c'est une robe très longue, en fait, très fluide, avec un tout petit peu marqué à la taille, mais pas trop, et des manches un petit peu travaillées. C'est le genre de robe que j'aime énormément. C'est vraiment mes robes préférées. Donc j'ai celle-là que j'avais chinée l'année dernière. Ça c'est une robe Vichy bleue que j'ai depuis des années, que j'adore aussi. Ça je l'ai acheté aussi sur Vinted l'année dernière. C'est une robe à carreaux trop belle. Ça c'est ma robe kaki, vous m'avez vu avec. Et ça c'est ma robe Pléiade en gaze de coton. Par contre, de toute façon c'est sur le dedans, mais bon c'est dommage. Je l'adore. J'aime la couleur, j'aime la coupe. Elle est confortable, elle a tout qui est bon. Donc peut-être me la refaire en très longue, en version très longue, enfin plus longue. Oh, j'ai trop envie, en plus maintenant que j'ai la surjeteuse, donc ouais. Là je vais m'activer à faire ça puisque j'ai repéré, c'est terrible, maintenant je suis abonnée comme je vous ai dit au coupon de Saint-Pierre sur Instagram. C'est en fait oui, j'avais pas capté qu'on pouvait voir des comptes sur Instagram de tissus. Donc là c'est la perte totale. Donc je vais être raisonnable, là, ils ont sorti des viscoses imprimées fleuries. Trop belle quoi, 20 € les 3 mètres, fond écru, fond beige, en plus avec des fleurs. J'ai fait non mais j'ai trop envie. Ça manque vraiment parce que j'ai pas vraiment de robe à fleurs à part celle que je porte finalement. Donc je vais peut-être me faire une commande, je sais pas. Je vais essayer de m'activer un peu niveau couture, coudre ce que j'ai là et je me ferai plaisir avec une petite commande de tissu là. Vraiment j'ai trop envie. Vraiment la couture de robe c'est quelque chose que j'aime énormément au printemps-été. De pouvoir coudre ces robes avec les tissus qu'on veut, c'est super chouette. J'ai regardé un peu sur Vinted hier soir avant de faire une commande sur les coupons de Saint-Pierre ou ailleurs pour être raisonnable, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses, mais vraiment d'avoir le tissu qu'on souhaite, c'est vraiment super quoi. Voilà. Bon allez, sur ce, je vais continuer la journée. Voilà, j'ai remis ma robe Judy de Fibre Mousse. Alors elle est très large, trop large. On peut mettre 2 marines dedans, hein, sincèrement, en largeur et en... C'était ma robe de grossesse de l'année dernière. Je l'aime beaucoup. Après, je vais pas la ceinturer parce que c'est vrai que ça, c'est pas très joli finalement, voilà. Ça m'a aidé aussi dans ce sens-là, le test Kibé. Je l'adore, je suis bien dedans, je suis hyper confortable. Elle est très longue, en plus j'ai oublié qu'elle était aussi longue. Et en fait, j'aurais pas pensé, mais en fait, je l'ai mise avec des bottes. Et j'aime bien. J'aime beaucoup le contraste. J'aurais jamais pensé mettre des bottes au printemps, en fait. Et alors, c'est pas l'idéal peut-être avec ces bottes-là. Elle est ouverte, celle-là. Peut-être pas l'idéal. Mais le fait que ce soit, bottes longues avec jupe un peu longue comme ça, j'aime bien. Je trouve ça très stylé. Et je vais mettre une petite saharienne ou une petite veste de costard un peu longue avec. Je trouve ça pas mal du tout. La robe Judy, c'était un coton. Je l'avais faite dans un coton et elle est vraiment très sympa. Je vais la refaire, mais je pense que je vais vraiment la sous-tailler si vous la faites. Elle est très... Elle se porte déjà oversize et je crois même que déjà j'avais déjà resserré un peu le patron. Elle se porte vraiment, c'est la robe parachute quoi. Voilà, la robe parachute. Il faut... Voilà, si vous êtes enceinte, c'est la robe parfaite quoi. Voilà.
Ça est nickel, on est hyper bien dedans, enceinte ou pas enceinte. Hein. J'adore les manches, comme je vous dis, j'aime beaucoup les manches ballon comme ça. Et oui, je la referai, c'est sûr. Je vais la refaire, ça là, elle est vraiment très chouette. Mais ouais, avec les bottes, c'est ma inner Beth de Yellowstone qui ressort, quoi. J'aurais jamais pensé m'habiller comme ça. Et écoutez, il y a un début à tout. Je vais vous montrer un petit peu ma toute timide avancée, je voulais pas montrer, je crois, de mon Bandidas de Atelier Émilie. Le cal commence aujourd'hui. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. C'est sur Instagram que ça se passe. Vous pouvez contacter les infusettes Camille ou moi-même. Je peux vous mettre dans le groupe. Voilà, très sympa. Hein. On commence, donc on fait notre petit high cord. Et après, on fait nos petites rayures. Et voilà, ça peut être un accessoire qui va avec tout. Donc, je suis plutôt contente. Je ressors blanc sur la caméra. C'est incroyable. Et hier, j'ai brodé un petit peu hier soir timidement. J'ai fini ma petite étoile du milieu. Et puis, j'attaque... doucement comme ça le haut de la broderie et voilà, je vais la laisser ici et ce week-end je vais continuer tranquillement. Il râle, bébé il est pas content, il rognasse. Je vais voir Lenny Kravitz pour la 3e fois de ma vie, je suis trop contente. C'est un monsieur que j'adore pour toutes ses chansons, tous ses tubes, et puis sur scène il est juste incroyable quoi. Je l'avais vu aux arènes de Nîmes il y a 20 ans, non un peu moins, peut-être 15 ans, 18 ans. Il était juste incroyable, j'en garde un souvenir exceptionnel. Donc je suis très contente, on va dans la fosse avec une amie comme quand on était très jeune. Donc trop cool. Bébé s'impatiente. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort, bisous.